Dans le cadre du projet Classe, Bonjour, Corridor. moi je suis Valérie Bailly-Ascouette et je suis attachée de recherche à l'Institut du droit international des transports, qui est un institut juridique spécialisé en droit des transports, la logistique et qui est basé à Armand. Nous intervenons dans le projet Classe 2 au niveau du programme 5, action 1, sur la vulnérabilité des chaînes logistiques et des risques juridiques. Donc en fait l'idée pour nous, notre travail, c'est de récolter la jurisprudence qui est rendue en matière de transport depuis. Alors, on récolte des décisions depuis 40-50 ans, et on a fixé un temps de recherche sur une vingtaine d'années, donc de 1997 à peu près 2010. Donc l'idée, c'est d'exploiter la jurisprudence qui est rendue à propos de transport essentiellement maritime, qui transitent par les ports de Rouen et du Havre et qui transitent par l'axe Seine jusqu'au port de Paris. Donc on a deux critères en fait de sélection des arrêts. À la fois, donc, comme je le disais, tous les transports qui empruntent ces ports, toutes les marchandises qui empruntent ces ports, puisqu'elles sont généralement déchargées dans les ports maritimes ou chargées pour aller à l'export, et tous les événements qui peuvent survenir dans l'enceinte de ces ports, ou sur l'axe Seine, c'est-à-dire sur la Seine et ses canaux. Alors on part à partir à la fois de notre base de données, donc celle de l'IDIT qui est spécialisée en transport. On a à peu près 21 000 décisions en tout de jurisprudence, et sur la période de référence, on en a presque 5 000. Par contre, parmi ces 5 000 décisions, il faut vraiment trouver celles qui rentrent bien dans les critères de recherche, c'est-à-dire passage par les ports de l'axe Seine. Et on utilise aussi une base de données qui est beaucoup plus importante, qui est généraliste. C'est la base LexisNexis qui, elle, comporte environ 1 million de décisions. Donc par rapport aux critères qu'on s'est fixés, pour l'instant, on a détecté 532 décisions pertinentes. Et donc avec ces décisions, on alimente un tableau Excel dont je vais vous donner les informations que nous récoltons. Donc on récolte des infos sur les données marchandises, donc la nature de la marchandise, si c'est de la température dirigée, la température qui était prescrite, toutes les données commerciales, quels incoterms étaient prévus entre l'acheteur et le vendeur, puisque généralement il y a un acheteur et un vendeur, s'il y avait un crédit documentaire de prévu. Le contenant, c'est-à-dire ce qui emballe la marchandise, généralement c'est du conteneur, mais on a aussi des décisions où il y avait du vrac. Les provenances et les destinations, donc les villes d'origine et de destination, les ports d'embarquement, alors qui peuvent se situer en Asie par exemple, et les ports de débarquement. Les modes de pré- et acheminement et de post-acheminement, donc le mode routier le plus souvent qui a précédé ou qui a suivi le transport maritime, le nom du navire, le type de navire, le numéro OMI du navire, donc qui permet d'individualiser le navire, les ports de transportement, etc. Enfin, pas mal de données sur les transports. Et ce qui nous intéresse forcément le plus, ce sont les risques, c'est-à-dire quels sont les événements, puisqu'en fait l'affaire est arrivée devant un juge, c'est qu'il y a eu un risque qui est survenu, un désaccord commercial. Donc on essaie d'inventorier les types de risques qui sont survenus et les dommages qui sont survenus. Ensuite, pourquoi? Alors ce qui est intéressant, c'est de voir quelle a été la cause originelle du dommage. Notamment pour cerner les risques et en tirer des enseignements. Quels ont été les opérateurs qui ont été mis en cause? Est-ce que c'est un transporteur? Est-ce que c'est le maritime, le routier? Est-ce que c'est le commissionnaire de transport? Est-ce que c'est le manutentionnaire maritime? Est-ce que c'est le chargeur qui avait mal empoté? Quelle était l'indemnisation réclamée aussi? Donc ça permet de tirer pas mal de données, notamment sur les types de marchandises qui sont échangées avec les différentes régions du monde, les types de marchandises qui partent et qui arrivent dans les ports du Havre et de Rouen, un recensement des événements qui sont survenus dans chaque port ou sur la Seine,
les incoterms, les termes de vente qui sont utilisés en fonction des pays exportateurs et les risques induits par l'utilisation de certains incoterms. La typologie des dommages, quels sont les dommages qui surviennent le plus souvent en fonction de quel type de marchandises, quelle provenance et quel lieu de destination, et les causes des dommages et des litiges, souvent ce sont souvent des litiges qui sont liés aux températures, aux marchandises aux températures dirigées. Donc on poursuit notre travail de récolte des données pour augmenter la fiabilité et observer les évolutions. On essaie de relier notre base de connaissances, donc comme je le disais, c'est un tableau Excel qui a été travaillé par Abouzar, qui est dans l'action 1, pour essayer d'en faire une base de données et pour essayer de la relier à leur propre base de données qui est faite à partir des signaux AIS des navires. On a essayé de relier des litiges juridiques à des escales au port du Havre.